Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés chez vous à la maison. Que Dieu te bénisse, Maman Pascaline. Que Dieu te bénisse, Maman Annie. Que Dieu te bénisse, ma soeur Assoukulim. Que Dieu te bénisse, ma fille Francine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu te bénisse, Sœur Mireille. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont déjà connectés ce soir. Que mon Dieu vous bénisse pour ces programmes. Je crois que encore ce soir, l'Éternel va nous faire du bien. Par son amour, par sa grâce, il va visiter chacun de nous. Et je crois que nous allons passer un moment encore extrêmement agréable ce soir avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque jour, lorsque nous commençons notre programme, nous avons 30 secondes de partage. Alors que chacun de nous commence à partager ces programmes, commence à inviter tes amis, commence à inviter tes frères, commence à inviter des personnes qui te sont chères, commence à partager sur WhatsApp, sur Facebook. Partage au maximum parce que nous croyons que nous avons un message puissant à partager avec le corps du Christ. Alors, si tu peux partager avec tes amis, si tu peux partager avec ta famille, comme moi aussi je le fais, tu peux déjà commencer à le partager. Partage, partage, partage. Nous voulons atteindre des gens, nous voulons sauver des vies. Alors, si tu peux m'aider à sauver des vies, si tu peux m'aider à sauver des gens, tu es en train de m'aider, n'est-ce pas, à accomplir l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. En tout cas, que Dieu soutienne ces gens-là, que l'Éternel puisse multiplier le miracle, la grâce, ainsi que la faveur dans la vie de toutes ces personnes qui prennent, n'est-ce pas, le courage et la peine de partager notre programme. Alors que mon Dieu te bénisse, toi qui partages, que l'ombre du Très-Haut puisse être ton partage. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous qui continuez à partager notre programme. Que l'Éternel puisse vous bénir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez bien le remarquer, juste en dessous de vos écrans, nous sommes en train, depuis cette semaine d'ailleurs, nous sommes en train de parler sur le fondement de l'intervention divine. Donc, dans cette semaine, nous avons vraiment pris le privilège, nous avons eu plutôt le privilège d'entrer en profondeur du thème principal que le Saint-Esprit nous avait communiqué tout au long de ces mois. L'Éternel nous avait dit que ces mois de juin, c'est notre mois d'intervention divine. C'est notre mois d'intervention surnaturelle. Le Saint-Esprit nous avait dit que beaucoup de familles seront menacées, il y aura beaucoup de combats, il y aura beaucoup de défis du monde des ténèbres contre les enfants de Dieu, contre les familles de Dieu. Alors, le Saint-Esprit nous avait dit expressément que nous devons parler sur l'intervention divine. Parce que malgré que l'ennemi peut s'élever pour combattre des familles, pour combattre les élus de Dieu, nous devons être sûrs, nous devons être persuadés, nous les adorateurs du Christ, nous les adorateurs de Jésus, nous devons tous être persuadés de l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous avons eu plusieurs sous-thèmes que nous avons eu, n'est-ce pas, à développer tout au long de ces mois. Et cette semaine, on a commencé à parler sur l'intervention surnaturelle de Dieu. Nous avons défini c'était quoi l'intervention surnaturelle de Dieu. On a donné des explications. Nous avons dit que lorsqu'on parle de l'intervention surnaturelle de Dieu ou encore de l'intervention divine, on fait plus mention à la manifestation de la main de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de
Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Donc, on parle de l'intervention divine lorsque la main de Dieu intervient pour sauver, lorsque la main de Dieu intervient pour restaurer, lorsque la main de Dieu intervient pour guérir, lorsque la main de Dieu intervient pour amener le miracle, pour amener les témoignages dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie de toute personne. C'est en ces moments-là que nous pouvons parler de l'intervention divine ou encore de l'intervention surnaturelle de Dieu. Et alors, nous avons commencé depuis hier à parler maintenant sur les fondements de l'intervention divine. Parce que nous devons comprendre ceci, que Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu, il a toutes les capacités ainsi que toutes les possibilités, n'est-ce pas, d'intervenir dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il a tous les atouts, parce qu'en lui, il y a, la Bible dit, toute la divinité habitant corporellement en Christ. Parce qu'il est tellement tout puissant, rien ne peut le limiter. Alléluia. Lorsque l'Éternel veut intervenir dans ta vie, Dieu ne va pas demander conseil à ton père. Dieu ne va pas demander conseil à ton pasteur. Dieu ne va pas demander conseil à un homme sur la terre. Mais lorsque l'Éternel veut intervenir dans ta vie, Dieu entre dans les conseils de sa volonté. Vous voyez, Dieu le fait dans sa souveraineté. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, peu importe ce que tu es en train de rencontrer dans ta vie, peu importe le nombre des ennemis qui en veulent à ta vie, peu importe les échecs que tu connais dans ta vie, peu importe la multiplication des faux témoignages ou encore de mauvaises personnes qui veulent vraiment détruire ta vie et t'éliminer sur la terre, peu importe tout ça, tu dois comprendre une chose, la décision de ta vie ou de ta mort ne viendra pas d'un homme. C'est Dieu qui a les derniers mots de ta vie. C'est celle Dieu qui a les derniers mots de ta vie. Ce n'est pas un homme qui décide sur ton existence. Ce n'est pas une personne humaine qui décide de ton existence. C'est Dieu lui-même qui décide de ton existence. C'est ainsi, c'est très important de te confier premièrement à l'Éternel, de placer toute sa confiance à l'Éternel parce que la Bible dit « Maudit quiconque qui se confie à l'homme ». Maudit tout homme qui se confie à l'homme. Voyez, quand tu te confies à un homme, quand tu te confies à l'intelligence des hommes, la Bible dit que tu es maudit. Et la bénédiction est dans celui qui se confie à l'Éternel. Je sais que tu as beaucoup d'ennemis. Je sais que tu as beaucoup de gens qui en veulent à ta vie. Je sais que même ceux qui veulent détruire ta vie sont plus nombreux, paraissent, voilà les mots qu'il faut employer, paraissent être plus nombreux. Ceux qui veulent vraiment détruire ton existence sont déterminés de te détruire, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose, que malgré leur nombre, malgré leur détermination, ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot de ta vie. C'est ce que tu dois retenir dans ta vie. Ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot de ton existence, de ta vie, de ta survie et de ton épanouissement. Ce ne sont pas les hommes qui ont le dernier mot. Celui qui a les derniers mots s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous pouvez voir Job dire « Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il interviendra le dernier. » Vous comprenez? Donc, n'aie pas peur du nombre de tes ennemis parce que l'Éternel est avec toi et que le dernier mot revient à l'Éternel. Mais il y a aussi une chose que nous devons, tant qu'enfants de Dieu, comprendre. Nous devons comprendre que malgré que l'Éternel est omniscient, malgré que l'Éternel est omnipotent, malgré que l'Éternel est capable, n'est-ce pas, d'agir dans votre vie, d'intervenir d'une manière surnaturelle, d'intervenir miraculeusement dans votre vie, mais vous devez aussi comprendre que Dieu a une base. Vous comprenez? Dieu a un fondement sur lequel il se tient lorsqu'il veut intervenir dans la vie d'une personne. Vous devez comprendre ceci, que Dieu, tant que souverain, tant que maître, tant que le Dieu omnipotent, omniscient, tout ce que nous connaissons de Dieu, vous devez comprendre quand même que
Dieu a des fondements sur lesquels il intervient dans la vie d'une personne. Et il y a aussi une différence que vous devez savoir entre l'omniprésence de Dieu et ce que nous appelons la présence même d'habitation de Dieu. Il y a l'omniprésence de Dieu, veut dire tout simplement que Dieu est partout en même temps. C'est-à-dire, même dans des boîtes de nuit, l'Éternel est là, il voit tout, il est partout, vous comprenez? Même en enfer, il est là, il voit tout. Donc, quand on parle de l'omniprésence de Dieu, ça dit Dieu, il est partout en même temps. Mais vous devez aussi comprendre que Dieu n'habite pas en tout lieu. Vous comprenez? Donc, ces deux grandes différences doivent vous permettre de comprendre la dimension de Dieu. Parce que on a toujours tendance à dire que l'Éternel est omniprésent. L'Éternel, il est partout en même temps. Oui, l'Éternel est omniprésent, il est partout en même temps, mais l'Éternel n'habite pas partout. Vous comprenez? L'Éternel n'habite pas partout, il ne siège pas partout. Il a ses habitations. Vous voyez, l'omniprésence de Dieu fait faire en sorte que Dieu peut être présent dans une boîte de nuit, non pas parce qu'il siège là-bas, mais parce qu'il est partout en même temps, il est là. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle maintenant de l'habitation de Dieu, là, on parle d'un endroit qui est sanctifié et consacré pour l'Éternel. C'est là où la Bible nous dit que là où 2 et 3 personnes se sont assemblées au nom du Christ, il est là présent. C'est là où la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les corps qui sont les temples du Saint-Esprit. C'est les corps de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans les corps de cette personne, le Saint-Esprit habite. Alléluia. Le Saint-Esprit habite personnellement parce que cette personne, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, quand on parle de cette dimension, cela nous amène à comprendre aussi que Dieu, lorsqu'il veut intervenir dans ta vie, il se tient sur un fondement. Il se tient sur un fondement. Il a une base sur laquelle il vient intervenir dans ta vie. Et la première base, je vous ai parlé de la parole de Dieu. Je vous ai dit que lorsque l'Éternel veut agir dans ta vie, l'Éternel a comme base qui est la parole de Dieu. Dieu n'intervient pas dans ta vie parce que tu pleures beaucoup. Dieu n'intervient pas dans ta vie parce que tu es un orphelin. Dieu n'intervient pas dans ta vie parce que tu es une veuve. Mais Dieu interviendra dans ta vie lorsque toi, tu comprendras que la base sur laquelle l'Éternel se tient pour te guérir, pour te restaurer, pour te délivrer, ce ne sont pas tes larmes, c'est sa parole. Ce ne sont pas tes cris, mais c'est sa parole. Ce ne sont pas tes stratégies, mais c'est sa parole. Tout ce que Dieu fait, que ce soit le début et la fin, Dieu le fait sur base de sa parole. La parole de Dieu, c'est par là que Dieu agit. La Bible dit, c'est lui qui croit à la parole de Dieu, celui qui croit à la parole de Dieu, c'est une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu crois à la parole de Dieu et tu le mets en pratique, la Bible dit, tu es semblable à une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Vous comprenez? Donc, tu as bâti ta vie sur le roc parce que tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu. Tu peux paraître pauvre aujourd'hui, tu peux paraître sans moyens, tu peux paraître sans compétences, sans relation aujourd'hui, mais si ta foi est basée uniquement sur la parole de Dieu, si tu as fait de la parole de Dieu le fondement de ta vie, si tu écoutes la parole de Dieu et tu mets en pratique la parole de Dieu, la Bible dit que ta vie est fondée sur le roc. Il y aura des vents, mais tu ne vas pas tomber parce que tu as comme fondation la parole de Dieu. Même ceux qui réussissent aujourd'hui, demain pourront échouer, mais toi, demain, tu seras grand, non pas par ta force, mais en vertu de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit que toute chose passera, mais la parole de Christ ne passera pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que Dieu te bénisse, Maman Blandine. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Continuez à partager, continuez à partager, continuez à partager.
Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Que la grâce de Dieu visite toutes ces personnes-là au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de réaliser cette vérité. C'est très important pour toi de comprendre cette vérité, non pas simplement d'une manière superficielle, mais dans la profondeur. Nous avons parlé, la première des choses, on a parlé de la parole, et ce soir, nous allons parler du deuxième fondement. Le deuxième fondement sur lequel l'Éternel intervient et interviendra toujours dans ta vie. Le deuxième fondement, c'est ce que nous appelons la vision ou la vision et la direction divine. J'ai vraiment besoin de votre attention sur ce que je vais parler parce que des choses que je vais révéler, ce sont des choses qui sont tellement fortes et profondes. Alors, j'ai besoin vraiment que tu sois concentré par rapport à la pensée prophétique que je vais donner aujourd'hui. Alors, je disais que le deuxième fondement sur lequel l'Éternel se tient pour intervenir dans la vie d'une personne, premièrement, c'est la vision et puis deuxièmement, c'est la direction divine. La vision et la direction divine. C'est quoi la vision? D'une manière générale, la vision est définie comme étant une parole imagée. Vous comprenez? C'est une parole imagée. C'est la parole que tu as reçue de la part de l'Éternel, mais cette parole n'est pas une parole audible. Vous comprenez? Cette parole n'est pas une parole écrite, mais cette parole, tu l'as reçue par tes yeux. Tu l'as reçue sous forme d'une vision, sous forme d'un rêve. Vous comprenez? Ça, c'est aussi une vision d'une manière générale. C'est par exemple, lorsque je prophétise, je dis par exemple que je suis en train de voir telle chose. Vous comprenez? Quand je dis je vois telle chose, ce que je vois, c'est la parole de Dieu. Mais ce que je vois, ce n'est pas une parole écrite, une parole audible, mais c'est une parole imagée. Je suis en train de voir et le Saint-Esprit me donne l'interprétation que c'est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 1, lorsque l'Éternel disait à Jérémie, il lui a dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Jérémie, il a dit, je vois l'amandier. Et le Christ, Dieu lui a dit, tu as bien vu, car c'est comme ça que je veille sur ma parole. En fait, l'amandier que Jérémie avait vu, c'était une parole imagée. Il a vu la parole de Dieu sous forme d'image. Deuxième exemple, ce sont des songes que tu fais. Quand tu rêves de quelque chose, tu as vu quelque chose, c'est une vision que tu as vue dans ton songe. Mais ce que tu as vu là, en réalité, c'est la parole de Dieu. La preuve en est quand tu viens près d'un prophète ou d'un serviteur de Dieu qui a la capacité d'interpréter des songes, il va te dire, les songes veulent dire ceci, veut dire cela. En fait, il a donné l'interprétation à la parole imagée que tu as reçue. Donc, la vision, c'est une parole imagée. Là, c'est une définition générale. C'est-à-dire que tu peux être là, tu avais des problèmes, tu cherchais à faire quelque chose et dans une vision, l'Éternel te dit, tu dois faire ceci, tu vas faire cela. Ou soit l'Éternel te dit, écoute, Blandine, tu dois quitter cette ville pour aller dans une autre ville. Ou il te dit encore, Annie, écoute, tu dois quitter tel endroit pour aller dans un autre endroit. Vous voyez, dans une vision, l'Éternel te parle. Et ce que l'Éternel t'a donné, c'est une vision. Et tu as vu ça dans le rêve. Tu as vu ça dans les songes. Vous comprenez? Et parce que tu as reçu cette vision, ce que tu as reçu, ce n'est pas simplement une simple vision, mais c'est une parole imagée. C'est ainsi, il ne faut jamais négliger les songes que tu reçois. Il ne faut jamais négliger les visions que tu reçois. Même si tu ne comprends pas la vision, même si tu ne comprends pas encore le songe, tu dois comprendre ceci. Il ne faut jamais minimiser tout ce que l'Éternel te dit. Parce que vous devez comprendre ceci, que dans la vision exprime le plan de Dieu pour ta vie. La vision exprime le plan de Dieu pour ta vie. Dans la vision, nous trouvons la pensée prophétique de Dieu par rapport à ta vie, par rapport à une période précise de ta vie ou par rapport à toute ta vie sur la terre. Vous comprenez?
Il y a par exemple, prenons le cas de Rebecca dans la Bible, elle était grosse et quand elle était grosse, la Bible nous dit clairement qu'elle avait mal dans son ventre, elle est allée consulter l'Éternel et l'Éternel lui a dit, Jacob est serré, c'est lui qui va être béni. Il a dit dans son ventre, c'était des nations. Vous comprenez? Là, c'est que Rebecca avait réussi. Elle avait reçu la parole de l'Éternel. Et cette parole de l'Éternel, c'était le plan de Dieu pour la vie des enfants qu'il portait dans le ventre. Donc, dans la vision, nous avons le plan de Dieu. Et ce plan peut être un plan global de ta vie sur la terre, ou ce plan peut être un plan partiel, c'est-à-dire une période déterminée de ta vie. Tu avais reçu un songe, tu avais reçu une vision, et l'Éternel t'avait dit, mon fils, tu dois commencer tel business. Ma fille, tu dois commencer à me servir. Ma fille, je vais faire telle chose dans ta vie. La chose que tu avais reçue, c'était une vision. Là, je ne parle pas encore de la prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée, mais je parle de ta propre vision. Une recommandation, une orientation que l'Éternel t'avait donnée. Et je vous ai dit que les visions sont aussi les fondements par lesquels l'Éternel passe pour intervenir dans ta vie. Écoutez, l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie est proportionnelle à ce qu'il t'a donné en vision. Je déclare, je répète, l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie est proportionnelle à ce qu'il t'a donné comme vision. Aussi longtemps tu n'exécutes pas la chose que l'Éternel t'a ordonné de faire, aussi longtemps tu n'exécutes pas la vision que l'Éternel t'a donnée, aussi longtemps tu ne crois pas à la vision que Dieu t'a donnée, l'intervention divine ne sera pas tu ne vas pas expérimenter l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que, souvenez-vous, il y a un adage qui dit ceci, quand Dieu donne la vision, il donne aussi quoi? La provision. Alors, si tu veux voir la provision surnaturelle de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord obéir à la vision qu'il t'a donnée. Vous comprenez? Commence d'abord à suivre la vision de Dieu. Commence d'abord à exécuter les plans de Dieu dans ta vie, alors viendra la provision. Beaucoup de chrétiens aiment d'abord la provision avant la vision. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois d'abord être dans la vision de Dieu. Tu dois d'abord faire ta part d'obéir à la vision de Dieu. C'est à ce moment-là viendra la provision. C'est comme le cas, par exemple, d'Abraham. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? C'est comme par exemple le cas d'Abraham. La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, tu dois m'offrir Isaac. Vous comprenez? Tu dois m'offrir Isaac. Et la Bible nous dit clairement, sans embâche, la Bible nous dit que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham, il a pris Isaac pour aller l'offrir comme étant une offrande à l'Éternel. Abraham n'avait pas discuté. Ce qu'Abraham a fait, il a suivi, il a obéi à la voix de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire que l'Éternel, il avait intervenu dans la vie d'Abraham et Abraham, Dieu avait pourvu un agneau à la place d'Isaac. Écoutez, je sais que tu as beaucoup de combats dans ta vie. Je sais que tu rencontres beaucoup de difficultés. Je sais que tu rencontres beaucoup de combats. Mais laisse-moi te dire, si tu veux voir l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie, commence d'abord à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Commence d'abord à obéir à la vision de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'ai connu quelqu'un dans le Seigneur. C'était une de mes filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? En fait, elle avait besoin du mariage. Vous comprenez? Elle avait besoin du mariage parce qu'elle avait assez de continuer à vivre seule comme célibataire avec ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait avec un monsieur qui était marié. Vous comprenez? Elle sortait avec un monsieur qui était marié. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et elle avait besoin que je puisse prier pour que Dieu l'accorde un mariage. Je suis allé, je lui ai dit clairement, l'Éternel m'a dit, il va te donner du mariage, il va te bénir par un bon mariage, mais c'est que l'Éternel me dit d'abord de te dire, tu dois laisser cet homme-là, ce n'est pas ton mari, tu dois le laisser, et si tu laisses cet homme,
c'est à ce moment-là que l'Éternel va te donner ton propre mari. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous appelons la vision. Ce que nous appelons la vision de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Tu veux avoir le mariage, ne sors pas avec les hommes mariés. Tu veux avoir le mariage, ne vis pas dans le péché. Arrête d'abord la mauvaise vie dans laquelle tu vis. Alors retourne dans la vision de Dieu, retourne dans le plan de Dieu. C'est en ce moment-là, la provision de Dieu va te localiser. C'est en ce moment-là, l'intervention divine sera manifeste dans ta vie. Aussi longtemps, tu n'es pas dans la vision de Dieu, tu n'auras pas la provision de Dieu. Aussi longtemps, tu n'es pas dans le lieu que Dieu veut que tu sois. Bien-aimé, l'intervention divine de Dieu ne sera que de vaines paroles. Tu n'expérimenteras jamais cela dans ta vie. Non pas parce que Dieu te déteste, mais tout simplement parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu, parce que tu n'es pas dans la vision de Dieu. Regardez dans la Bible était précise en disant ceci. La Bible était précise en disant que Jésus-Christ allait naître à Bethléem. Vous comprenez? C'est le lien de la naissance de Jésus. Donc, si Jésus devait naître, par exemple, dans la tribu de Benjamin, on n'allait pas dire que c'était Jésus, parce qu'on attendait la naissance de Jésus à Bethléem. Vous comprenez? Écoutez, peu importe la grandeur de ton onction, peu importe la puissance de tes prières, peu importe le nombre des offrandes que tu fais, peu importe l'église dans laquelle tu pries, peu importe le nom, la grandeur de ton pasteur, aussi longtemps tu n'es pas dans la vision de Dieu, aussi longtemps ta vie n'est pas dans le plan de Dieu, la provision de Dieu ne sera pas manifeste dans ta vie. L'intervention divine ne sera pas palpable dans ta vie. Non pas parce que Dieu te déteste, non pas parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ta vie, mais tout simplement, ta vie n'est pas selon la pensée de Dieu. Retourne dans la vision de Dieu. Retourne dans le plan de Dieu. Retourne dans le plan parfait et absolu de Dieu. C'est là que ta provision t'attend. Écoutez, Pharaon ne pouvait jamais tuer Moïse. Non pas parce que Moïse avait une grande armée, mais tout simplement parce que Moïse était dans la vision de Dieu. Et celui qui soutenait la vision de Dieu s'appelait El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il pourvoyait à chaque besoin et il manifestait sa puissance dans la vie de Moïse parce que Moïse était dans la vision. J'aimerais dire à une femme ce soir, j'aimerais parler à un homme ce soir, tu veux voir l'intervention de Dieu dans ta vie, rentre dans la vision. Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? Quelles sont les choses que l'Éternel t'avait recommandées cette année? Quelle était la pensée prophétique que l'Éternel t'avait parlé par rapport à cette année? Et si tu veux voir cela, si tu veux goûter la provision surnaturelle de Dieu dans ta vie, l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie, c'est lorsque tu rentres dans la vision. Écoutez, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour conditionnel, inconditionnel. Mais ce qui va faire c'est que cet amour puisse être palpable devant les gens, bien aimés, c'est lorsque tu rentres dans la vision. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que vous pouvez continuer à partager cette vidéo? Parce que je sens que je dis des choses qui bénissent beaucoup de gens. Je sens dans mon esprit que beaucoup de gens doivent écouter ces messages parce que c'est le temps où le Saint-Esprit veut libérer les gens et veut intervenir d'une manière miraculeuse dans la vie des gens. Que Dieu te bénisse, toi qui continues à partager. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Que Dieu te bénisse, Immaculée. Que Dieu te bénisse, Francine. Que Dieu continue à vous bénir et que l'Éternel continue à vous faire du bien. Amen, amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Je vais vous donner un texte que vous connaissez tous, un verset de la Bible que des fois nous récitons cela, nous le récitons souvent, n'est-ce pas? Nous le récitons chez nous à la maison, nous le récitons, c'est devenu même une récitation pour plusieurs personnes. Alléluia. Pour plusieurs personnes,
lorsque vous lisez dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 23. C'est les textes que j'avais choisis pour ces textes, pour ce passage, parce que c'est le texte le plus simple que tout le monde connaît. Vous voyez, quand je parle Psaume chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 5. Vous voyez, la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Si tu peux répéter avec moi chez toi à la maison, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table après. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je pense ces textes-là, nous les connaissons tous. Nous avons tous mémorisé ces textes. Mais vous oubliez une chose, que ces textes parlent de l'intervention divine et de la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. Ces textes parlent de la provision surnaturelle de Dieu et de l'intervention surnaturelle de Dieu. Lorsque la Bible dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien », qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut dire tout simplement que si tu ne veux rien manquer dans ta vie, il faut te laisser guider par le bon berger qui est l'Éternel. Vous comprenez? Si tu veux manquer rien dans ta vie, tu dois te laisser guider par le bon berger. C'est ça la direction divine. C'est ça la vision de Dieu. Tu veux rien manquer dans ta vie. Tu veux manger dans le vert pâturage. Fais de l'Éternel ton berger. Non simplement ton berger. Laisse-toi guider par les bons bergers. Et quand David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David ne s'arrête pas là. Il dit, parce que tu es avec moi. Vous comprenez? Donc, si tu es dans la vision de Dieu, si tu fais des choses que Dieu attend de toi, bien-aimé, tu ne mourras pas. La mort viendra dans ta vie, l'Éternel te protégera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me dire, amen, donnez-moi des amens, parce que je vais faire sortir une révélation de la parole de Dieu ici qui va te bénir. Donnez-moi des amens, donnez-moi un amen, donnez-moi un amen, donnez-moi un amen, s'il vous plaît, parce que je vais libérer une révélation que je viens de comprendre dans la parole de Dieu. Tu dois comprendre ceci. Il y a les gens qui disent qu'un enfant de la promesse ne meurt pas. Hein? Un enfant de la promesse ne meurt pas. Et il ne meurt pas jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir dans la vie. Alléluia. Et beaucoup de gens disent ça. Et moi aussi, je ne suis pas contre cette vérité. Je suis pour cette vérité. Mais il y a simplement quelque chose que les gens ne comprennent pas dans ces textes. Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas dans ces textes. Un enfant de la promesse peut mourir. Tu peux mourir sans avoir vu la promesse. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu peux mourir sans avoir vu la promesse? C'est lorsque tu t'écartes de la vision. C'est lorsque tu t'écartes du plan de Dieu. C'est lorsque tu t'écartes de ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'a appelé de le servir. Au lieu de servir l'Éternel, tu vas faire d'autres choses. Si tu meurs là-bas, ce n'est pas la faute de Dieu. Écoutez, Dieu te protège dans ce qu'il t'a ordonné de faire. Dieu te protège dans ce qu'il t'a commissionné de faire. Ce qu'il ne t'a pas commissionné, si tu le fais par audace, si tu le fais par sentiment, tu risques de mourir. Combien de chrétiens aujourd'hui sont morts? Combien de chrétiens, je discutais avec une de mes filles qui me disait, papa, il y a telle sœur qui est morte, il y a tel prophète qui disait qu'il va les servir, qu'il va servir dans sa parole et tout ça, mais comment la prophétie ne s'est pas accomplie, ou comment est-ce que la sœur n'a pas même servi le ministère prophétique et elle est morte. Il m'a dit donc Dieu a menti. J'ai dit non, Dieu n'a pas menti. Les problèmes, la sœur savait, elle était au courant du plan de Dieu dans sa vie, mais elle a fait le choix de s'écarter du plan de Dieu.
Quand tu t'écartes du plan de Dieu, tu t'exposes à l'œuvre du diable. Quand tu t'écartes de ce que Dieu te dit de faire, tu t'exposes aux attaques du diable. Dieu ne va plus te protéger. Tu vas te protéger toi-même. Vous comprenez? C'est ainsi vous allez voir dans la Bible quelqu'un comme Moïse, à qui Dieu avait dit, avait commissionné de délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Parce que Moïse, il avait désobéi selon la vision de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu verras de loin la terre promise, mais tu ne vas pas entrer. Non pas parce que Dieu haïssait Moïse, mais tout simplement parce que Moïse s'était écarté de la vision. Écoutez, plus tu grandis dans la foi, plus l'Éternel te rend de plus en plus responsable de tes actes. Alléluia. Quand tu fais quelque chose par ignorance, l'Éternel peut comprendre ce que tu fais. Mais quand tu fais des choses par choix, que Dieu t'a dit fais ceci, toi tu fais autre chose, tu te cartes du plan de Dieu, l'intervention divine ne sera pas manifeste dans ta vie. C'est pourquoi je vous ai dit, si Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera pas oméga. Commence ton travail avec Dieu, commence tes business avec Dieu, alors il sera l'oméga de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut aimer la vidéo, s'il vous plaît? Aimez la vidéo. Continuez à aimer notre vidéo. Si sur ton téléphone, ce n'est pas encore bleu, donc tu n'as pas encore aimé. Si les pouces là, les pouces bleus là, les pouces n'est pas bleu, donc tu n'as pas encore aimé. Continuez à aimer, continuez à aimer. C'est une façon pour vous de nous encourager, car même après, si nous sommes signalés, nous serons quand même aidés au travers de vos j'aime. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. J'aime beaucoup, que Dieu te bénisse, maman Blandine. Elle a dit quelque chose de très important sur son commentaire. Elle a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La première des choses, si tu veux recevoir la provision de Dieu, reviens d'abord dans la vision de Dieu. Allez, reviens d'abord dans la vision. Reviens d'abord dans la vision, dans ce que l'Éternel t'avait dit. Que Dieu te bénisse, maman Mireille. Reviens d'abord dans ce que l'Éternel t'avait ordonné. Fais d'abord ce que Dieu t'a dit et le reste, l'Éternel agira dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre cette vérité. Que Dieu te bénisse, maman Annie. C'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que, oui, l'Éternel peut intervenir dans ta vie, mais il faut être dans la vision de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille Rite, ma là. Que Dieu te bénisse, sœur Francine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, c'est très important de comprendre cette vérité, non simplement de les comprendre, mais de le mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelles sont des choses que tu t'es attendu avec Dieu? Que Dieu te bénisse, Maquilé. Tu veux voir l'intervention de Dieu? Tu veux voir la provision surnaturelle de Dieu dans ta vie? Alors, reviens dans le plan de Dieu. Peut-être les gens t'ont déçu, un serviteur de Dieu t'a déçu, tu as dit, je ne vais plus aller à l'église. Je ne vais plus prier, je ne vais plus me donner dans l'œuvre de Dieu. Non. Ce n'est pas un homme de Dieu que tu sers. Ce n'est pas un pasteur que tu sers. Ce n'est pas une congrégation ou une église locale que tu sers. Tu sers le Dieu Tout-Puissant. Le pasteur te décevront toujours. Les hommes te décevront toujours parce que ce sont des hommes. Mais laisse-moi te dire, celui qui ne peut jamais te décevoir, c'est Dieu. Retourne dans le plan de Dieu. Retourne dans la pensée de Dieu. Si tu avais pris la décision de ne plus servir Dieu parce que quelqu'un t'a déçu, rentre dans le service de Dieu. Si tu avais dit, je ne vais plus faire ceci parce qu'à cause de ceci, retourne dans l'œuvre de Dieu. Laisse Dieu travailler avec toi. Alléluia. Et en faisant ces choses, parce que tu es dans la vision et dans le plan de Dieu, tu vas voir la provision surnaturelle de Dieu. Si le frère de Joseph ont vendu Joseph pensant détruire sa vie, ils ont vu Dieu a élevé Joseph, c'est parce que Joseph était toujours dans la vision. Laisse-moi, les gens peuvent taillir à cause de ton obéissance à la voix de Dieu, parce que tu suis la vision de Dieu. Les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, ma soeur, mon frère, ne te détourne pas. Reste sur cette voie, parce que c'est là que la provision surnaturelle de Dieu t'attend. Oh Dieu, les corbeaux attendaient Élie quelque part.
Et c'est là qu'Élie s'était posé. C'est l'endroit que les corbeaux attendaient pour le nourrir. Il y a des endroits, ta provision surnaturelle t'attend. Il y a des choses que Dieu veut libérer dans ta vie, mais Dieu attend que tu fasses des choses sur la terre. N'est-il pas dit par un éminent serviteur de Dieu qui a dit « Change ta position et Dieu changera ta situation ». Tu veux voir ta situation changer, change ta position, retourne dans le plan de Dieu, retourne dans la pensée de Dieu. C'est à cela que tu vas voir le miracle de Dieu. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu te bénisse, ma soeur Assoukulim. Que Dieu te bénisse, ma soeur Pascaline. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma fille Ramona. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Donc, c'est très important. D'abord la vision et puis la provision. D'abord la vision et puis la provision. Et non l'inverse. Change d'abord ta position et Dieu commencera à changer ta situation. Et non l'inverse. Commence d'abord à faire des choses que Dieu veut que tu fasses. Oui, non, moi, je vais me marier. Mais entre-temps, tu cherches le mariage. Entre-temps, il y a un homme marié avec qui tu es en couple. Laisse d'abord cet homme marié. Dis, Dieu Seigneur, j'ai laissé cet homme marié. Je te suis. Tu vas me donner mon mari. Alléluia. Tu veux que l'Éternel te fasse devenir riche. Arrête de voler. Arrête de faire des faux chèques. Arrête de voler. Arrête de cambrioler. Arrête tout ça. Retourne dans la voie de Dieu. Écoutez, si ta main a déjà quelque chose pour qu'on puisse te donner encore une nouvelle chose, tu dois d'abord soit jeter ce que tu as entre tes mains ou les déposer quelque part. Et puis, lorsque ta main va rester vide, on peut déposer une nouvelle chose. Vous comprenez? Deviens nouveau dans des outres neuves. Lâche d'abord ce que tu as fait. Quitte cet entourage-là que l'Éternel t'interdit. Débarrasse de cet entourage. Débarrasse-toi de toute cette mauvaise vie que l'Éternel t'interdit. Retourne dans la voie de Dieu. C'est là que Dieu t'entend. Et quand tu es dans la vision et dans le plan de Dieu, c'est là que la bénédiction de Dieu va te localiser. Est-ce que quelqu'un a compris notre message de ce soir? Si tu m'as compris, je vais prier maintenant pour toi. Nous voulons avoir le temps de prier. Nous voulons avoir le temps de prier. Là où tu es, tu vas maintenant commencer à parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ton message, j'ai écouté ton serviteur. Seigneur, fais de moi maintenant ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux, Jésus. Fais de mon cœur ce que tu veux. Fais de ma famille ce que tu veux. Fais de mes enfants ce que tu veux. Allez, commence à prier, commence à prier. Roshaka la babushika. Romaya kanderebo sika la babushaya. Roboko sondo roboko shindarabayeke. Labro sotarababo sheke. Megalababro sukalababo shaya. Roboko sandarababo sheke. Yarababo sota. Commence à dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, oriente-moi là où tu veux que j'aille. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je ne vais pas faire ce que mon cœur veut, mais je vais faire ta volonté. Je vais exécuter ta volonté dans ma vie. Je vais exécuter ton plan dans ma vie. Je vais exécuter ton plan, ô Dieu Tout-Puissant, dans ma vie. Yahweh, exécuter ton plan, c'est mon désir. Exécuter ta volonté dans ma vie, c'est ça mon désir éternel. Oui, Seigneur, je désire exécuter ton plan. Je désire exécuter ton plan, ô Dieu. Ô Rabaché Kemenega, Rusa Kamakurubo Saya, Luzabraya Kamakurubo Shinda, Ye Kamakurubo Sanda, Reboko Shikamakurubo Yeka, Luzabraya Kamakondorobo Saya. Père éternel, oui Seigneur Jésus, oui Seigneur Jésus, oui Seigneur, je crois à cela au nom de Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Yahweh Seigneur, je vais faire de toi mes délices.
Je vais faire de ton plan ma priorité. Je vais suivre ta voie, Seigneur. Je vais suivre ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, je vais exécuter d'abord ta volonté dans ma vie. Oh, Rabasheke Menega. Rusaka Mabrosanda Rabayeke. Mekalobo Sikalababo Shaya. Romaya Kanderebo Sikalababrosa. Mekano Roboko Shikaya Bakanderebosa. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Oh, que l'Éternel te conduise, que l'Éternel se sert de toi ce soir, que l'Éternel se sert de toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Robo Sandarabasheke, Robo Koshika Makarababo Shaya, Robo Kose Kamandarabaseke. Oui, Père éternel, oui, Père éternel. Oui, Père éternel, Satarabashiki. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant prier. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, écarte-moi de toute mauvaise voie. Seigneur, sépare-moi de toute personne. Sépare-moi de tout environnement qui m'éloigne de ta parole. Tout environnement, Seigneur, qui me sépare de ta volonté. Toute personne qui m'éloigne de ta parole, Seigneur, sépare-moi de cette personne. Sépare-moi de cet environnement. Yahweh, Seigneur, je ne veux plus être dans cet environnement-là. Je ne veux plus marcher dans cet environnement. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Roboko shikama karababosha. Robo sandarababo sheke. Lobro sandarababo shikamarababu. Lobro sandarababo sheke. Indarabababa robosa. Lebro santa rebo shikamakalababosi. Yabarabaraba roboko shindarabayeke. Manda rebo sota rababoshi. Lobro sankalababo shikamakarababosi. Roboko shikamakarababo sondoroboyeke. Manda rebo shikamakalababosa. Lebro santa rebo shikamakalababosa. Yande rebo sota rababo sheke. Mande rebo sanda rebo shikamarababosa. Urababo shikamarababosa. Ya rebo sota yabaga. Que l'Éternel te sépare de ces mauvaises personnes. Que l'Éternel te sépare de ces mauvaises personnes. Que l'Éternel te sépare de ces mauvaises voies. Que l'Éternel te donne la force de prendre de bonnes décisions. La force de suivre de bonnes voies. La force de prendre de bonnes décisions. Urabasheke menega. Rosakalaba brosoko. Iabababa rosanda rabasheke. Uramayaka mandiribusaya. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais libérer cette parole. Je vais libérer une vision que je suis en train de voir. Je suis en train de voir une vision. Si la sœur Blandine est là, tu peux te manifester. Je vais libérer une vision sur toi que je suis en train de voir. C'est une vision que l'Éternel a déjà signée, qui va s'accomplir dans peu de temps. Je dis, si la sœur Blandine est là, tu peux te manifester, me dire que tu es là. Je suis en train de voir une vision sur toi. Si tu peux te manifester vite fait. Merci Jésus. Si tu n'es pas là, je ne vais pas libérer le message. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois qu'elle ne se manifeste pas. Donc, elle n'est pas là. Amen, amen. Alléluia. Je compte jusqu'à 5 si elle est là. Amen, amen. Je vois, elle ne se manifeste pas. Merci Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas toucher ton cœur. Je vais maintenant prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais libérer une parole. Je vais déclarer des paroles sur toi. Je vais déclarer des paroles sur toi. Je vais déclarer des paroles sur toi. Tu vas simplement toucher ton cœur et je vais prier pour toi. Et je crois le Saint-Esprit va libérer quelque chose. Père éternel, je prie pour chacun de tes enfants qui étaient connectés, Seigneur, ce soir. Éternel et mon Dieu Tout-Puissant,
Je déclare, Seigneur, la restauration dans leur vie. Oui, Seigneur, ceux qui sont dans ta vision, ceux qui sont dans ton plan, Seigneur, je déclare la provision surnaturelle. Seigneur, si ça a tardé, ça a pris du temps, oui, Seigneur, je déclare l'accélération. Éternel est mon Dieu, pour tous ceux qui sont encore loin de ta vision, loin de ton plan, accorde-les la force. Appelle-les, Seigneur, dans ta maison. Ramène-les dans ton plan, afin qu'ils puissent expérimenter, oui, Dieu, ta main glorieuse. Je déclare la vie dans ton corps. Je déclare l'accélération dans ta vie. Je déclare la délivrance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui était impossible dans ta vie puisse devenir possible. Je déclare que tous les combats que tu as expérimentés, que l'Éternel t'accorde la victoire. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Que cette nuit puisse être pour toi une nuit agréable et une nuit bénie par l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. On dit tous Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, tu peux acclamer Jésus là où tu es. Et je demande à tout le monde d'aimer notre vidéo. Continuez à aimer. Continuez à aimer. Il faut cliquer sur le pouce bleu. Si le pouce n'est pas bleu, donc tu n'as pas encore aimé notre vidéo. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit à 13h, demain, nous n'aurons pas prière de 13h jusqu'à 14h, mais nous aurons la prière, la dose unique de 22h jusqu'à minuit. Demain, nous avons prière, nous avons que la précédente. Si vous avez vu aujourd'hui, j'ai beaucoup plus eu le temps d'enseigner parce que demain, nous aurons que la prière. Nous aurons la prière de 22h jusqu'à minuit. Là, nous allons plonger dans la prière. Nous aurons des temps profonds dans la prière. Alors, apprête-toi parce que demain, de 22h jusqu'à minuit, nous allons rendre beaucoup de temps dans la prière. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient là. Là, je vois Maman Mireille, que Dieu te bénisse. Je vois Sœur Immaculée, que Dieu te bénisse. Je vois Sœur Assoukoulim, que Dieu te bénisse. Je vois Maman Annie, que Dieu te bénisse. Je vois Pascaline, que Dieu te bénisse. Je vois tout le monde, vous tous qui étaient là, que la grâce de Dieu. Là, je vois le soutien de tout le temps. Yvette Manak à la providentielle, hein, celle qui travaille en secret. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te comble de toute forme de grâce pour tout ce que tu fais. Le Dieu qui récompense te récompensera. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se retrouve tous demain à partir de 22h. Si c'est la première fois que tu participes dans notre programme, abonne-toi sur notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. On se dit tous ciao et au revoir. N'oubliez pas, l'Éternel agit encore et le Jésus-Christ revient bientôt. On se dit ciao.